ce matin, on est vraiment axé sur la partie communication de votre mandat, la communication sous tous ses angles, électorale, politique, institutionnelle, personnelle, la présence sur scène. Et maintenant, on reçoit Valentine Pierdet. Bonjour Valentine. Bonjour Anthony. Alors Valentine, qui est notre experte social media et digital, réseaux sociaux, pardon, pour chez Lidon. Et Valentine, on était déjà à la même place l'année dernière pour le premier off du Salon des maires. Première question, l'année dernière, on était en confinement, c'était le confinement numéro 2, on avait eu le confinement numéro 1, on a eu un semi-confinement après. Aujourd'hui, pour les réseaux sociaux et pour la communication des collectivités et des élus, qu'est-ce qui a changé depuis cette année qui s'est écoulée? Oh là là, énormément de choses. En fait, il faut savoir que le digital, déjà, c'est quelque chose qui est mouvant, qui bouge tout le temps et qui est en permanence en évolution. Donc forcément, en un an, il s'est passé énormément de choses. On aura l'occasion de voir dans la présentation juste après. Mais il faut savoir, digital égale évolution permanente. Alors, c'est vraiment intéressant que tu nous le dises et on a hâte de passer à la présentation. Et juste une question avant, pour tous les élus qui sont dans la salle et ceux qui nous regardent, c'est quoi une ligne éditoriale? Une ligne éditoriale, c'est avant tout une identité. C'est-à-dire que quand on parle de vous, c'est un peu comme dans la vie courante. C'est-à-dire que vous avez un ton de voix, vous allez avoir un style vestimentaire, vous allez avoir des choses comme ça. Et bien, sur le digital, c'est exactement la même chose. Vous avez une identité, c'est-à-dire qu'on vous reconnaît à certains petits détails. Quand on a un fil d'actu qui fait des millions de posts par jour, quand on voit un post qui défile soit avec telle couleur ou la façon de parler, on va dire « Ah tiens, lui, c'était lui et je le reconnais. Je n'ai même pas besoin de lire ce qu'il fait. Je sais que c'est lui. » Alors, puisque vous avez tous envie d'avoir une ligne éditoriale parfaite et de choisir à chaque fois les bons contenus, c'est le moment de prendre votre calepin, votre crayon et de noter attentivement ce que va vous présenter Valentine durant sa petite présentation. Allez, alors, en fait, avant tout, ce que je voulais faire, c'était juste rappeler les objectifs par rapport à votre présence sur les réseaux sociaux. Alors, il y a bien deux choses à différencier. Il y a l'élu en tant que tel et ses fonctions qui peuvent l'amener soit à la mairie, soit dans d'autres collectivités locales. Il faut savoir que en fait, ces deux éléments sont bien à dissocier sur les réseaux sociaux. Souvent, les élus confondent un peu l'institution, la page de la mairie, par exemple Facebook, et la page de l'élu, lui, en tant que tel. Or, ce sont vraiment deux choses différentes sur lesquelles on va publier deux éléments et deux contenus différenciants. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'élu, effectivement, il a une fonction d'élu, mais c'est avant tout une personne qui peut avoir un métier par ailleurs, qui peut avoir des activités, des hobbies, et qui peut prendre la parole sur différentes choses qui ne concernent pas forcément la mairie. C'est pourquoi, en fonction de son activité ou ces choses-là, on va lui conseiller de lui, ou de elle d'ailleurs, d'avoir sa propre page et ses propres réseaux sociaux à ce niveau-là. En revanche, la mairie, on va le voir par la suite, diffuser des contenus un peu plus larges qui concernent un type de site particulier qui est effectivement la population locale. Donc ça, c'est les premiers éléments, surtout bien dissocier votre fonction d'élu en tant que telle et en tant que personne et l'institution dans laquelle vous travaillez. C'est vraiment deux choses différentes. Donc en fonction des élus que je reçois, souvent je les conseille soit de effectivement partir sur des réseaux sociaux à titre personnel parce qu'ils ont besoin de prendre la parole sur différents sujets qui ne concernent pas la mairie, ou juste de rester sur la mairie en elle-même et de rester sous cette page. Donc ça, c'est vraiment à différencier. C'est la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'une page à titre personnel ou je reste sous la mention de la mairie? Et dans ces cas-là, je ne prends pas forcément la parole sur des choses qui me concernent. Alors, la première chose, en tant qu'élu, pourquoi on arrive sur le web, c'est avant tout pour développer sa notoriété. On va le voir et on l'a vu depuis 2017, par exemple, vous prenez le président Emmanuel Macron, vous savez que sur Twitter, il a fait x8,5 depuis 2017, ce qui est énorme. Sur Insta, il a fait x11. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a une évolution et que les gens recherchent ce type de contenu, que ce soit quotidiennement et surtout des coulisses, des offs, savoir ce qui se passe et qu'on s'adresse directement à eux. C'est ce qui change aussi pas mal de choses. Deuxième chose, c'est expliquer et vulgariser. Et ça, vraiment, alors j'ai pris une personne âgée. Pourquoi sur cette photo? Parce qu'en fait, on part toujours du principe que l'élu, on sait tout ce qu'il fait. Mais parce que vous êtes dans votre bulle, en fait. Mais il faut se rappeler que les citoyens lambda, comme vous et moi, en fait, on ne sait pas ce que vous faites au quotidien. Alors, vous pouvez avoir plusieurs façons de le faire. Soit vous dites, je suis à telle réunion, c'est sympa, j'ai rencontré telle personne. Ça, c'est intéressant, effectivement, si on connaît votre fonction. Mais en fait, les citoyens, ils ont besoin d'avoir des explications. Pourquoi vous êtes à telle réunion? Parce qu'en ce moment, vous travaillez sur tel projet qui va permettre aux citoyens d'avoir telle et telle chose.
En fait, il faut rentrer dans les détails et il ne faut pas avoir peur d'expliquer les choses et de prendre un peu de temps pour expliquer les éléments. Même si c'est long? Même si c'est long, il y a des moyens de le faire. Ça peut être une petite vidéo de 2-3 minutes qui explique vous êtes sur un sujet qui va prendre plusieurs semaines ou qui va prendre plusieurs mois. Je pense parfois aux sénateurs, on se rend compte que leurs projets prennent des mois et des mois. Mais en fait, on a besoin d'une vulgarisation. On peut pas. Moi, je vois souvent des élus qui publient leur planning sur les réseaux. Alors, je trouve ça super pour effectivement montrer qu'ils sont occupés et qu'ils remplissent leur fonction. Mais en fait, ça ne m'explique pas, moi, en tant que citoyen qui suit cet élu, qu'est-ce qu'il fait, sur quel sujet il se bat, pourquoi il décide d'aller là, pourquoi il veut faire ça, etc. Et donc, je trouve que moi, c'est des choses qu'on ne fait pas forcément assez. Et je passe beaucoup de temps avec les élus en disant, OK, mais si tu devais expliquer à ta grand-mère qu'est-ce que tu faisais, comment ça se manifesterait, et tu prendrais le temps de lui expliquer peut-être 4-5 minutes, mais au moins les posts qui suivront, elle sera en mesure de et les partager, et les commenter, et les rebondir dessus. Alors, une question pratique. Je suis un élu local. Je participe à une réunion du plan local d'urbanisme, du PLU. C'est un petit peu technique. Est-ce que je dois faire, je prends l'exemple de Facebook par exemple, est-ce que je dois faire un post plutôt long sur Facebook? Est-ce que je dois mettre une photo? Est-ce que je dois mettre un texte court, un lien vers un site, par exemple? Alors, on va voir toutes ces possibilités. Sur les réseaux, on n'a pas forcément la même manière de s'exprimer. On va le voir par la suite sur TikTok, sur Instagram, etc. Sur Facebook, vous avez la chance de pouvoir le faire parce qu'on propose des textes longs comme sur Instagram. Et il y a des moyens de pouvoir le faire. Mais effectivement, entre faire un post en disant je suis à tel endroit et faire un post qui est plus long où il faut cliquer et qui peut renvoyer sur un lien externe, parfois ça vaut le coup de se donner les moyens de prendre plus de temps, mais de le faire pour que ce soit mieux compris et mieux appréhendé par la suite. Donc, expliquer et vulgariser, c'est vraiment un message à faire passer aujourd'hui. C'est ça, c'est prenez le temps d'expliquer ce que vous faites parce que, encore une fois, pour les citoyens, votre métier est complètement abstrait. On dit, il est à la mairie, il fait plein de trucs. On voit que vous êtes sur plein de photos, mais en fait, expliquez vos combats, c'est ça qui est intéressant. Dernière chose, c'est effectivement diffuser de l'information. J'ai mis une vieille télé, effectivement. Diffuser de l'information, c'est important et effectivement, il y a plusieurs moyens de le faire. En fonction des mairies. Donc, j'ai pris la mairie de Longjumeau qui avait décidé de publier des informations concernant des travaux pour la mise en place des décorations de Noël. Alors, ce n'est pas le poste qui va le faire le plus d'engagement, certainement, mais c'est agréable pour les habitants de savoir qu'il y a des travaux et ce pourquoi on le fait. Ça peut être diffuser de l'information sur un hommage à certains élus, comme on peut le voir dans la commune de Graillon et l'hôpital, ou sur un marché de Noël pour montrer que la ville, effectivement, a plusieurs activités. Donc ça, c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est effectivement diffuser de l'information. Et tout type d'information est intéressante pour les citoyens. Il ne faut pas non plus... faut faire le tri, mais on pourrait se dire les travaux de Longjumeau, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse, mais ce qui est faux, parce qu'en fait, les habitants sont contents d'avoir ces éléments qui ne tromperont pas par ailleurs. Alors, le fil rouge, on en parle souvent, et effectivement, c'est vraiment la ligne éditoriale, c'est vraiment votre manifeste sur comment vous allez exister sur les réseaux sociaux. La première chose, c'est choisir ses sujets. Ça, c'est important, parce qu'en fait, vous allez être identifié, rattaché à des types de sujets. Ça peut être de l'innovation, ça peut être du développement durable, ça peut être de l'urbanisme, si c'est quelque chose que vous aimez. Mais en fait, les gens et les citoyens ont besoin de se rattacher à vos projets. Qu'est-ce qui vous anime ? Est-ce que c'est parler de la technologie? Et en fait, ils vont vous identifier et vous associer à ces sujets. Ça ne vous ferme pas forcément parce que vous pourrez toujours en ajouter de nouveaux, mais ça vaut le coup de choisir un peu ces combats. Et ça, c'est quelque chose qui se fait avec votre métier en tant que tel. Vous, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vos sujets de prédilection? Par exemple, il y a un député européen qui s'appelle Raphaël Glucksmann, qui a une utilisation des réseaux sociaux qui est très intéressante, qui, lui, décide de tout expliquer. On parlait de vulgariser tout à l'heure, c'est vraiment un bel exemple par rapport à ça. Et à chaque post qu'il fait ou à chaque sujet, il va prendre le temps d'expliquer. Je vous invite à aller sur son Instagram pour aller voir un peu différentes slides de la manière dont il le fait. Il prend le temps d'expliquer. Alors parfois, c'est la Biélorussie en ce moment, mais ça a été les Ouïghours à un certain moment donné, etc. Et il explique, il détaille ces sujets. Et en fait, on sait, et le cerveau identifie Raphaël Glucksmann à ces types de combats. Et le jour où j'entends parler de tel truc, tiens, je vais aller sur sa page pour aller voir lui ce qu'il en pense et comment il réagit par rapport à ça. La deuxième chose, c'est choisir un ton. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, quand vous parlez, on a tous un son de voix, une manière de s'exprimer avec des expressions plutôt enjouées, plutôt empathiques. Ça, c'est des choses qui vous appartiennent à vous-même. Et en fait, sur le web, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on peut choisir un ton qui est plutôt... Alors, tout le monde parle de ton décalé. Ça, c'est pour la partie plutôt
privée, mais en tout cas, il faut se poser la question, est-ce que vous êtes plutôt empathique à titre personnel? Est-ce que vous êtes plutôt dans la nouveauté? Est-ce que vous êtes plutôt dans la positive? Et tous ces éléments-là, ils doivent se retrouver sur le web. Parce qu'en fait, un texte de base, c'est quelque chose qui, de toute façon, on a tous les mêmes typos. Donc, sur Facebook, vous avez tous les mêmes typos. Mais si vous rajoutez des mots positifs ou des emojis, donc les emojis, c'est les petites icônes qui nous aident un peu à embellir tout ça, ça va changer quelque chose par rapport à ce ton éditorial. Et si je mets comme certaines personnalités politiques des mots en majuscules? Alors, les majuscules sont un peu appréhendées parce qu'on a l'impression que vous allez crier, en fait. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé à bon escient. C'est-à-dire, vous avez une annonce à faire, je ne sais pas, vous lancez un événement, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser, mais juste un ou deux mots ou une phrase. Ne faites pas tout votre post en majuscule. On a l'impression que c'est très agressif. C'est une perception qui est très agressive sur le web et il faut l'utiliser vraiment à bon escient quand c'est le moment. Mais en tout cas, le ton éditorial, ça peut passer par des expressions, ça peut passer par, comme je dis, des emojis, ça peut passer par... c'est vraiment quand on vous lit, on sait que c'est vous. Et alors, la question, c'est, je choisis un ton, moi, en tant qu'élu, mais est-ce que je dois prendre exactement le même ton pour ma collectivité? Alors, la collectivité, tout dépend, en fait, on verra par la suite de votre cible. En fait, qui sont vos citoyens? Est-ce que c'est des personnes qui sont plutôt... je discutais avec Quentin Gézel hier, qui est venu sur le plateau du OFF, qui lui disait, j'ai travaillé dans une communauté, dans une collectivité où il y avait 50% de la population avait moins de 30 ans. Donc, effectivement, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes que quand on discute avec la commune de Graillan et l'hôpital. 50% de la population ont plus de 50 ans. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, il faut bien analyser attentif, sa cible, c'est ça? Il faut analyser sa cible et ça, on va le voir par la suite. Alors, et effectivement, quel est votre cible? Donc là, j'ai mis effectivement des personnes âgées sur la présentation, mais c'est hyper important de se poser la question parce que ça va déterminer beaucoup de choses par la suite. La première chose qu'il faut se poser comme question, c'est, mais en fait, où est votre cible? Parce qu'en fonction de l'âge, on se rend compte que ils ne sont pas au même endroit. Je vous ai mis un petit graphe par la suite là, où vous avez effectivement donc, les âges de 0 à 80 ans, les médias traditionnels donc, qui couvrent une grosse partie de la population, mais attention, ils ne couvrent pas forcément les jeunes. Quand vous posez la question, est-ce que vous avez une télé chez vous? Beaucoup de jeunes vont répondre non, je n'ai pas de télé, et du coup, ils ne sont pas forcément sur les médias traditionnels. Ça, c'est la première chose à prendre en compte. Deuxième chose, quand on regarde, il faut savoir que les personnes grandissent avec leurs réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas moi, vous êtes né dans les années 80, en 2000, c'est l'arrivée de Facebook, et en fait, vous grandissez au fur et à mesure avec. Mais les personnes qui sont nées en 2010 ou 2015, ce n'est pas forcément des réseaux sur lesquels elles vont aller. Donc, elles vont chercher d'autres alternatives qui leur correspondent mieux à leur façon de fonctionner, à leur façon de consommer. Donc, on se rend compte qu'en fonction des âges, on ne va pas sur les mêmes éléments. On va prendre Facebook, Twitter, donc, qui, eux, sont sur des âges qui sont une fourchette plutôt large, entre 25 et 55 ans, voire un peu plus. J'ai vraiment mis les catégories d'âge majoritaires. Instagram, ça va être un peu plus récent parce que Instagram arrive à s'adapter à de nombreux défis en termes de cibles. TikTok, en revanche, c'est quelque chose qui est plutôt très jeune. Ça va aller à partir de 11, 14, 15 ans, où c'est des formats qui sont complètement différents et qui demandent une façon d'adaptation sur ce type de contenu. Enfin, Twitch, on en a beaucoup entendu parler et on reviendra dessus par la suite dans la présentation, qui a ouvert de nouvelles opportunités, mais il faut savoir y aller et comment y aller et surtout pourquoi on y va. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a Snapchat aussi qui est tout en bas, vous pouvez voir, qui est plutôt jeune. C'est toujours important. Posez-vous la question, quelle est votre cible? À qui vous adressez? Quel âge ils ont? Et quel type de contenu vous consommez? Ça peut être, je ne sais pas, vous allez sur un marché en tant qu'élu, comme vous avez l'habitude de faire, poser la question aux jeunes. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous suivez? Comment ça se passe? Ou même aux plus âgés. Et vous utilisez le web comment? Est-ce que vous me suivez? Pas du tout. Ça va vous permettre d'avoir pas mal de ressentis par rapport à ça. Les contenus, on en parle souvent des contenus et c'est vraiment la force des réseaux sociaux, on dit toujours que le contenu est roi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le contenu est intéressant, on y apprend des choses, forcément il va être partagé, forcément il va être intéressé et forcément les algorithmes qui gèrent les réseaux sociaux vont apprécier. Et derrière, forcément, c'est des choses qui vont marcher. Ça peut prendre un peu de temps, mais typiquement, dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure sur Raphaël Glucksmann, lui, il décide de mettre du texte sur un réseau d'images. Il sort un peu des codes, donc ça, c'est effectivement intéressant et c'est osé,
mais le contenu même de son information qui est d'informer et de vulgariser fonctionne. Donc, on se rend compte que vous pouvez utiliser des photos, des vidéos et des textes. Si le contenu n'est pas bon en lui-même, vous aurez beau faire des super montages, il n'y aura pas forcément beaucoup d'engagement derrière. C'est un peu ce qu'on commence à voir même depuis un petit moment sur Twitter avec ces gens qui ont un nombre limité de caractères et qui continuent en commentaire, c'est ça? Alors ouais, ça c'est super. C'est ce qu'on appelle des threads. Donc ça, c'est des façons de faire sur Twitter. Donc effectivement, on est limité en termes de nombre de caractères, mais certains ont détourné un peu ce système-là et Twitter s'est adapté à leur besoin de pouvoir expliquer en un peu plus, enfin, en plus de caractères. Et du coup, on peut commencer à créer des conversations qui durent 4, 5, 6 tweets et qui permettent d'expliquer un sujet. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui est très apprécié. Les gens aiment de plus en plus. Donc vraiment, les réseaux sociaux, c'est vulgariser ce que vous faites. C'est complètement abstrait pour les citoyens de comprendre ce que vous faites de vos journées. Donc vulgariser au maximum, expliquer vos combats, expliquer pourquoi vous faites ça. Et c'est ça qui va fonctionner. Je vous ai mis quelques outils si ça vous intéresse pour faire des montages vidéo ou des montages photos en fonction des différents réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents éléments, mais c'est des choses que vous pouvez aller voir. Je pense notamment à Mojo, par exemple, qui va vous permettre de faire des stories animées. Je pense à Lightmovie, qui va plus vous permettre de faire la création vidéo pour des réseaux comme TikTok, ou BeCute, qui va permettre de faire des montages vidéo assez faciles. Tout ça, c'est des applications que vous avez sur votre mobile, que vous avez dans votre poche en permanence. Et vous pouvez vous entourer de bonnes personnes pour pouvoir faire ce genre de choses si ce n'est pas forcément votre appétence. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont faciles, rapides à prendre en place, enfin à prendre en main et qui peuvent vous permettre de réaliser du contenu assez rapidement. Alors, j'avais 3 conseils à donner pour terminer cette présentation. La première chose, c'est de comprendre les codes des réseaux sociaux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'arrive pas sur un réseau comme ça en se disant je vais me lancer, ça va être super et on va voir ce qui se passe. Non, la première chose que vous devez faire, c'est observer ce qui s'y passe. On a trop vu cette année et en fait, cette année 2020, tu me posais la question tout à l'heure sur qu'est-ce qui s'est passé. Et ben, en fait, beaucoup de choses. Par exemple, l'image de gauche que vous pouvez voir, c'est l'intervention de François Hollande avec Samuel Etienne, qui a lancé sa chaîne Twitch récemment. Et en fait, on se rend compte qu'en comprenant le code et en étant un peu humble, on arrive à s'adapter au code des réseaux sociaux, on arrive à s'adapter à Twitch et on arrive à en faire quelque chose. Donc ça, c'était une super expérience, mais à contre-courant, il y a eu une journaliste de BFM, enfin BFM ont décidé de faire la même chose et en fait, ils n'ont respecté aucun code. Ça a été une expérience hyper compliquée pour la journaliste qui malheureusement se trouvait sur place. Donc faites attention, quand vous décidez d'aller sur un réseau social, comprenez les codes. Deuxième chose, je vous ai mis la petite vidéo de Emmanuel Macron qui s'est présenté en t-shirt. Donc ça, c'était sur TikTok, il me semble, ou sur Instagram. Et là, c'était cet été. C'était cet été, exactement. Et là, on se rend compte que lui a décidé de s'adapter à la cible qu'il y avait en face. Vous verrez jamais un président en t-shirt sur Facebook qui a une cible qui est beaucoup plus âgée. Donc ça, c'est vraiment important. Le ton et la ligne éditoriale s'adaptent aussi aux cibles que vous avez en face. Et ça peut passer par une tenue vestimentaire quand on prend la parole. Ça peut passer par un ton. Ça peut passer par une charte éditoriale. Deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'apprendre. En fait, le web, c'est quelque chose qui se... Pardon, je suis un peu trop loin. Le web, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est technique et qui reste abordable par de nombreuses personnes. Et en fait, il faut juste avoir une personne qui soit patiente. Il y a plein de tutos aussi sur le web, sur YouTube, que vous pouvez aller voir. Et il suffit d'être un peu curieux, de voir comment ça marche. Et finalement, c'est assez ludique. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire, vous, chez vous. Si vous êtes un peu curieux d'aller voir directement sur YouTube comment ça marche. Mais Lidon met aussi en place des formations pour vous apprendre à savoir comment on utilise ces réseaux, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire pour vous, soit en tant que votre collectivité, soit vous en tant qu'élu, comment exister sur le web. C'est ce que j'allais demander. Par exemple, si je suis une collectivité et je veux former un certain nombre de mes élus, je dois prendre une formation, je prends une formation chez Lidon. Après, je saurais le faire moi-même? Oui, le but, c'est que vous soyez le plus autonome possible parce qu'en fait, les réseaux sociaux demandent un certain degré de réactivité. Et notre conception chez Lidon, c'est que vous soyez autonome. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous transmet des éléments, le but, c'est qu'on puisse vous suivre un certain nombre de mois après cette formation pour savoir si tout va bien, est-ce que vous utilisez de bonne manière Instagram, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. On est vraiment sur une notion après la formation de suivi qui est compris dans la formation.
qui permet justement d'aider les élus là-dessus. On en profite d'ailleurs pour enjoindre tous les élus qui nous regardent dans la salle et en distanciel à nous suivre, Lidon, sur les réseaux sociaux, vu que nous sommes présents, Oui, et avoir déjà nos actualités, nos conseils, et puis pour avoir les informations pour les rediffusions éventuelles de nos webinaires. Exactement. Et dernière chose que je voulais proposer comme conseil qui est très important, c'est l'humilité. Alors ça, c'est un truc personne ne nous apprend ça. Mais moi, je le dis souvent aux élus, soyez humbles par rapport à ça, parce qu'en fait, les réseaux sociaux, tout peut se retourner du jour au lendemain, sans forcément maîtriser quoi que ce soit. Donc, soyez toujours humbles quand vous arrivez là-dessus. Essayez de plutôt découvrir les codes de ce qui se passe plutôt que d'imposer. Il faut savoir que, respecter la culture en fait de chaque réseau social, ça c'est important. Parce qu'en fait, à la base, les réseaux sociaux, c'est surtout fait pour avoir un échange qui est plutôt horizontal. Donc, essayez de respecter un maximum de choses là-dessus et d'être humble par rapport à ça. Alors, c'est la question que j'allais venir justement à cette horizontalité des réseaux et au fait que très souvent, les élus locaux et les collectivités ont un canal d'information plutôt vertical. Alors, réseaux horizontaux, collectivité verticale, comment on peut faire? Alors, il y a plusieurs moyens de sortir de cette notion de verticalité et il faut en sortir parce qu'en fait, quand on est sur les réseaux sociaux, le but, c'est d'avoir des interactions, le but, c'est de pouvoir un peu comprendre, d'avoir peut-être rechercher de la proximité. Ça peut passer par effectivement le ton éditorial dans la manière de s'adresser, ne pas commencer un post par bonjour, messieurs, dames, monsieur, madame, mais être plus direct, par exemple, sur ce genre de choses. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, quand les gens prennent le temps de mettre des commentaires dans vos posts, répondez-y. S'ils ont pris 2 minutes de leur temps pour vous écrire, c'est que derrière, alors je ne dis pas qu'il faut prendre 2 minutes, mais au moins vous pouvez liker leur post pour les remercier d'avoir interagi. Et ça va, au fur et à mesure, encourager les autres à faire de même parce qu'on sait que vous êtes derrière. C'est une façon de remercier l'action qui a été faite et le temps qui a été pris par les citoyens pour commenter, pour interagir, etc. Alors, très intéressant et ça m'amène à une autre question. On parlait des commentaires. Je suis non plus une collectivité cette fois, mais un élu de la majorité, ou voire même le maire. Est-ce que je dois avoir plutôt un profil Facebook ou une page Facebook pour rester sur le cas Facebook, par exemple? Alors, pour Facebook, c'est un peu particulier parce que en fait, les algorithmes sont très difficiles en ce moment et vont l'être de plus en plus par rapport à leur modèle économique. Tout dépend de votre cible finale. Est-ce qu'elle est plutôt restreinte? Est-ce qu'elle est plutôt élargie par rapport à ça? Il faut savoir que sur Facebook, vous pouvez avoir pas plus de 5000 amis. Donc, est-ce que vous en êtes là ou pas encore là? Tout dépend de là où vous en êtes. Généralement, quand on commence à se lancer, les pages sont très difficiles parce qu'en fait, vous avez très peu de visibilité. C'est-à-dire que quand vous avez 100 personnes sur votre page, naturellement, vous allez en toucher que 5. Bon, c'est un peu caricatural, mais grosso modo, c'est ce qui se passe. Alors que sur un profil Facebook, quand vous avez 100 amis, vous allez en toucher peut-être 20 ou 30 si votre post marche bien. Donc, en fait, il faut toujours se poser la question, quelle est ma cible finale? Est-ce que c'est je cherche plutôt à avoir des personnes qui sont hyper actives proches de moi ou est-ce que je cherche plutôt à avoir la notoriété un peu plus grande et tant pis si je passe plus de temps parce que j'ai une cible plus large. Après, il y a un autre élément sur Facebook qui est très important, c'est les groupes. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on n'y pense jamais ou très peu. Les groupes sur Facebook, donc spécifiquement, ont des algorithmes qui favorisent les échanges. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous ouvrez un groupe de soutien, ça peut être pour une candidature législative, ça peut être pour… en ce moment, on est en plein dans les présidentielles, donc c'est souvent, il y a beaucoup de groupes qui se montent autour je pense à certains candidats, mais qui commencent à monter des groupes Facebook pour diffuser de l'information, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut extrêmement bien marcher, tout dépend de la façon dont vous l'animez. Alors, j'allais parler justement de ces fameux algorithmes. Aujourd'hui, si je suis un élu, si je suis un candidat aux législatives, ce dont on va parler juste après, quel poste je dois faire pour arriver dans le top des recherches, dans le top des fils d'actualité, pour être sûr que ma publication soit vue? Déjà, il faut être sincère. Il faut être honnête sur la façon dont vous appréhendez les éléments. Je ne sais pas, si vous arrivez sur une législative, il y a tout un travail en amont de ma candidature. Qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'organiser. Et il y a la partie effectivement lancement de campagne sur lequel vous devez être préparé et continuer à communiquer. Mais la question qu'il faut se poser, c'est un peu comme sur Twitch où on me dit souvent ah mais on va faire un live sur Twitch. Je dis super, mais en fait est-ce que vous avez déjà une communauté là-dessus et si vous le faites en one shot, ça ne sert à rien. Ce qui compte sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la régularité. Donc il faut arriver à se dire ok, je suis un élu, j'ai une visibilité sur ma campagne qui va durer 6 mois, 8 mois.
quels sont les temps forts que je vais pouvoir créer à l'intérieur, comment ça va se passer, comment je vais pouvoir découper un peu les différents mois par rapport à ça. Et donc, il y a tout un planning éditorial à monter. Et ça, on peut vous aider à le faire. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement qui peuvent vous aider demain à être plus performant sur les réseaux sociaux. Et alors, photos, texte, vidéo, animation? Ce qui marche très bien sur les réseaux, c'est effectivement les vidéos parce que les algorithmes favorisent ce type de contenu. Donc forcément, ils vont essayer de montrer votre vidéo à un maximum de personnes. Maintenant, je préfère qu'un élu puisse prendre le temps, si lui est à l'aise avec les photos, de faire des photos déjà, que ça se passe bien, qu'on regarde les retours qui soient, plutôt qu'un élu qui ne communique pas parce qu'il est un peu... il n'a pas forcément les compétences pour aller chercher de la vidéo. Donc, je préfère avoir des élus qui continuent à communiquer, qui communiquent bien avec les moyens qu'ils ont, plutôt qu'un élu qui ne communique pas et qui reste un peu en retrait parce qu'il a du mal à... On lui a dit qu'il faut faire la vidéo et qu'il a du mal à le faire. Et alors là, c'est très important parce qu'on approche des périodes de fête et vous allez avoir des vidéos, des posts à faire, que ce soit pour la cérémonie des vœux ou pour souhaiter des joyeuses fêtes à vos concitoyens. Et donc là, il ne va pas falloir se rater. Du coup, si on a bien compris, si on veut bien réussir sa communication numérique, digitale et sur les réseaux sociaux, on contacte Lidon. Vous pouvez nous contacter, soit vous pouvez contacter Magali directement qui vous mettra en relation avec la bonne personne. Et c'est la force de Lidon, c'est qu'elle analyse votre besoin pour vous aiguiller au bon endroit. Soit vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, on vous répond. En tout cas, on est assez ouvert et réactif par rapport à ça, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Valentine, pour tous ces éclaircissements, toutes ces précisions. Et on va enchaîner tout de suite. Ne nous quittez pas, que ce soit en présentiel ou en distanciel. On enchaîne avec bien préparer sa campagne pour les élections législatives de 2022, où je serai accompagné d'Amit Chabani. Merci encore, Valentine. À très bientôt. Et puis, retrouvez-nous sur le site de Lidon.